lorsque nous analyserons les promesses d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous a promis sur cette terre, en termes de sécurité, en termes d'expansion. Et lorsque nous regardons la réalité du monde en 2025, nous allons réfléchir sur les causes qui ont empêché la communauté musulmane et qui empêchent la communauté musulmane de pouvoir atteindre ses promesses divines. Car Allah Azza wa Jal ne ment pas. Sont-ce nos cœurs qui mentent? La réponse est positive. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal ne cesse de nous dire « Alladhina amanu wa amilu salihat » Une croyance qui est basée sur la réalité, une croyance qui est basée sur l'orthodoxie musulmane, une croyance qui est basée sur « Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam » Et de cette croyance vont naître des actions. Mais si les croyances ne sont pas les bonnes, les actions ne peuvent être que des causes d'égarement, qu'Allah nous préserve. Lorsqu'on lit les versets coraniques, qu'on voit les promesses qu'Allah Azza wa Jal nous donne, on voit qu'il nous promet succession, établissement du dîn et la sécurité. Et quand on voit les versets coraniques et qu'on observe la situation des musulmans dans le monde entier, on voit un décalage profond. Et bien évidemment, la promesse d'Allah Azza wa Jal est vérité. La problématique n'est pas dans la promesse qu'Allah Azza wa Jal nous a faite, car il est la vérité, et ce qu'il dit est la vérité. La promesse est dans la façon dont nous allons tenter d'arriver à l'accomplissement de ces promesses divines. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Déjà, on commence avec des conditions. Pour pouvoir accéder à ces promesses, cette promesse n'a pas été faite aux foussaq. Cette promesse n'a pas été faite aux vendeurs de drogue. Cette promesse n'a pas été faite aux zounat. Cette promesse n'a pas été faite à ceux qui regardent l'islam du coin de l'œil quelques minutes par jour et vivent dans une vie qui est complètement à l'opposé de ce qu'est le dîn. Cette promesse a été faite aux rijal de cette communauté. Alladhina amanu wa amilu salihat. Quelles sont les promesses divines? Qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui l'ont précédé. De même, il leur donnerait la force, et il donnera la force à leurs dînes. De même, il changerait leur ancienne peur en sécurité. Tout ceci est vérité. Promesse divine. Wa'udullahi azza wa jal. La question c'est, sommes-nous les personnes qui allons porter l'accomplissement de ces promesses divines ou sommes-nous les personnes qui, par l'amour de la vie d'ici-bas, la peur de faire le moindre sacrifice pour Allah Azza wa Jal, allons-nous être les générations qui vont mettre les derniers clous sur le cercueil du fait de pouvoir vivre l'islam en sécurité? À chaque époque, ces tensions, à chaque époque, ces défis. Donc à chaque époque, ces responsabilités. La responsabilité des musulmans français en 2025 est proportionnelle aux problématiques que subit la communauté musulmane. S'endormir, faire l'autruche, se concentrer sur son crédit haram, se concentrer sur son petit CDI, se concentrer sur la beauté de sa voiture, encore avec un crédit haram, nzidou. Tout ceci ne fera que creuser la tombe des musulmans encore plus vite. Allahumma hal ballaght, Allahumma shahad. يقول الله سبحانه وتعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Les sunnas divines, c'est-à-dire les grandes règles qu'Allah Azza wa Jal a décidées sur cette terre, ne changent pas. À tous les peuples qui se sont rapprochés de la lumière divine, Allah Azza wa Jal a élevé leur honneur. À tous les peuples qui se sont éloignés de la lumière divine, Allah Azza wa Jal n'a fait qu'augmenter les ténèbres sur eux et a mis dans leur cœur le dhul.
l'humiliation. Khizyun fil hayati dunya. Humiliation dans la vie d'ici-bas. Et qu'Allah nous préserve de rentrer dans la suite du verset. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Et au jour du jugement, ils seront renvoyés au pire des châtiments. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Ce qui signifie, tu ne trouveras jamais de changement dans les sunan qu'Allah Azza wa Jal a mis comme étant des règles qui gèrent ce kawn, cette création. Et tu ne verras pas de déviation dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'œil, s'il est privé de lumière, ne sert à rien. Tu peux avoir 12 sur 10. S'il n'y a pas de lumière, tu ne verras rien. Et tu seras semblable à un aveugle. De la même façon, l'intelligence et la conscience et la réflexion, sans la révélation divine, est comparable à cet œil qui est plongé dans les ténèbres. On a l'exemple de Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui lui faisait partie des nobles de Quraysh et des plus intelligents, auquel Allah Azza wa Jal avait donné tout type de bienfaits en termes de nombre d'enfants, en termes d'éloquence dans la poésie, en termes de richesse. Et lorsqu'il a été pris et lorsqu'il a été exposé au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé toute l'intelligence qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée pour tenter de combattre le din. Et dans la finalité, dans Surat al-Muddathir, Allah Azza wa Jal nous décrit les différents passages, les différentes phases par lesquelles il passe pour amener sa conclusion, où il nous dit « In hadha illa sihrun yu'thar » ce qui signifie « ce n'est qu'une magie apprise ». « In hadha illa qawlul bashar » ce n'est que la parole d'un homme. Toute son intelligence. On en connaît des gens qui ont fait des études supérieures, des médecins ou autres. Wallah, il te voit avec ta barbe à l'hôpital. Sa plus grande peur, c'est que tu lui dises « Assalamu alaykum ». Mais dans la mosquée, il crie Allahu Akbar. Mais à l'extérieur, il susurre Allahu Akbar au point de tomber dans le dhul. Les études sont un élément qui nous permet d'élever notre niveau intellectuel. Naam, bien évidemment. Mais si ton niveau intellectuel, tu l'utilises dans une chose qui n'est pas la bonne, puisqu'Allah Azza wa Jal t'a mis sur cette terre afin de concrétiser la ilaha illallah, tu pourrais même tomber, qu'Allah nous préserve, dans le fait d'utiliser tes connaissances, ton intelligence et ton éloquence, dans le fait d'ordonner le mal et d'interdire le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cela, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Dans cette fin de khutbah, je vais insister sur 3 choses, car les constats sont une chose et l'appel à l'action est autre chose. La première des choses, c'est que le musulman ne doit jamais prendre la prédestination, al-qada ou al-qadar, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait prévu dans sa science ultime tous les éléments à venir et que par sa toute-puissance, il est fait que ces éléments puissent se produire. Tout ceci ne doit jamais être pris comme étant une excuse à l'inaction. Quelle est ta relation avec cette vie d'ici-bas? Mali walid dunya. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et la dunya? Inni, je ne suis que comme un voyageur qui a vu un arbre, il s'est mis sous l'arbre pour profiter de son ombre, et ensuite il l'a délaissé et il est parti. C'est ça ta vie, Khouya. Ton CDI, ta maison, tes trucs, tu ne vas pas les emmener avec toi. La seule chose qu'on va emmener, c'est nos actions, mais pas uniquement personnelles, nos actions au niveau aussi de la communauté musulmane. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق في كل مكان. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre dans nos cœurs toujours le fait de ne jamais oublier, de lever les mains et d'invoquer pour tous les opprimés dans le monde, peu importe leur confession, et en premier lieu à nos frères et sœurs musulmans et musulmanes, et avec cette actualité dans les premières priorités à tous nos frères et sœurs de Palestine, Ya Rabbal Alamin, qu'Allah Azza wa Jal élève la parole d'Allah Azza wa Jal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il unisse leur cœur sur la ilaha illallah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde les plus hauts degrés du paradis, Ya Rabbal Alamin.